Cours est dédié à la réussite, Bezrat Hashem, dans tous les domaines, de David Asher Chai Ben Patricia Elisheva, Bezrat Hashem. Chers amis, vous savez que dans la paracha de Lech Lecha, Dieu s'adresse à Abraham et il lui dit dorénavant, tu t'appelleras plus Avram, tel qu'était son nom au départ. Tu t'appelleras Avraham. Avraham avec un He. Et effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Avraham, on ne parle pas de Avram, on parle de Avraham. Question. Est-ce que ça serait grave de dire Avram ou de dire Avraham? Genre celui qui est un peu économe, qui veut essayer de gagner un peu de temps, il dit c'est trop long Avraham, je préfère dire Avram. Est-ce que c'est grave ou pas? Viens à la Gemara de Masechet Brachot Daf Yud Gimel et dit Tani Bar Kapara a enseigné Kol hakoreh Avraham, Avram au verbe assez. Toute personne qui au lieu de l'appeler Avraham l'appelle Avram, il transgresse un commandement positif. En d'autres termes, c'est grave ce qu'il fait. Hachem a dit, on t'appellera Avraham et plus Avram. Donc si toi t'appelles maintenant Avram, en quelque sorte, tu n'obéis pas à ce que Dieu a demandé. Déjà, petite parenthèse, vous voyez l'importance qu'a le nom sur l'identité de l'être humain. Vous voyez que ce n'est pas la même chose Avram ou Avraham. Parce que dans cette France dans laquelle maintenant on veut instituer que tout un chacun doit porter un nom qui est rigoureusement français. Alors il y en a qui vont te dire, ça va, c'est pas la fin du monde, ça change quoi? Tu t'appelles Samuel ou Shmuel? Tu t'appelles Yosef ou Joseph? Vous voyez que même la différence entre Avram et Avraham, une seule lettre, c'est déjà quelque chose qui a un sens. Ma question, ça change quoi? Avraham, on sait de qui on parle, quel problème? Vient le Rav Yetzev Avraham et il donne une idée extraordinaire. Il dit Avram, tu prends chaque lettre, ça forme les mots Rabot, Machashavot, Belev, Ish. Il est écrit dans le verset, l'homme il a beaucoup de pensées, beaucoup de projets, beaucoup de dessins. Rabot c'est un Resh, Machashavot c'est un Mem, Belev c'est un Bet, Ish c'est un Aleph. Chaque lettre ça constitue le mot Avram. Rabot, Machashavot, Belev, Ish. L'homme, il pense, et il prévoit, et il planifie, et il souhaite, et il rêve, etc., etc. C'est le propre de l'homme. Ça c'est Rabot, Machashavot, Belev, Ish. Maintenant écoutez bien. Le Shla HaKadosh dit que lorsqu'un homme doit faire quelque chose, que ce soit quelque chose de difficile ou quelque chose de simple, quelque chose de risqué ou quelque chose dans lequel on ne prend aucun risque, dans tous les cas, l'homme doit à chaque fois dire Im Yirtze Hashem. Si Dieu veut. Tu vas faire quelque chose, tu vas à un endroit, on te demande où tu vas, dis si Dieu veut. D'ailleurs, on raconte qu'un jour, quelqu'un était en chemin, il était à 1 minute de la maison, il rencontre un voisin. Le voisin dit où tu vas? Il dit je vais à la maison. Il dit pourquoi tu dis pas si Dieu veut? Il dit quoi si Dieu veut? J'y suis presque, quoi si Dieu veut? À la rigueur, même si Dieu ne veut pas. L'autre il dit ok, sache qu'il faut toujours dire si Dieu veut. À 5 secondes de la maison, il tombe, il fait un accident. Il y a une ambulance qui le prend et qui avance. Au feu, il y a cet homme-là qui le rencontre à nouveau. Il lui dit, mais tu m'as dit d'aller chez toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, si Dieu veut, je vais à l'hôpital maintenant. D'accord? Si Dieu veut. Il a compris la leçon. Parce que si Dieu veut pas, il peut même mourir tout de suite. Ce qui signifie qu'il faut toujours dire, Im Yirtze Hashem, si Dieu veut. Et le Rav, il dit, et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le Pasuk. Rabot, Machashavot, Belev, Ish, l'homme, il a beaucoup de pensées. Il a envie de faire plein de choses. Il a plein de doutes et plein de dilemmes. Va'atzat Hashem. Et c'est quoi le conseil de Hashem? Hi takum. Hi, c'est les lettres He Yud Aleph. Im Yirtze Hashem. Si jamais tu veux que ça réussisse, que Atzat Hashem takum, que le conseil d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le bon pour toi, s'accomplisse et se réalise, il faut Hi. Hi, c'est Im Yirtze Hashem. Il faut toujours dire si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Vient le Yetzev Avraham, écoutez la beauté. Et il dit, Avram, c'est Rabot, Machashavot, Belev, Ish. Il y a beaucoup de pensées. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu cet homme-là, qui a découvert Dieu, qui a été prêt à tout faire, à se tuer littéralement pour Dieu, Akadosh Baruch Hu a dit, on ne peut plus l'appeler maintenant Avram. Il faut l'appeler Avraham, on va rajouter le He. Comment on écrit un He quand on veut écrire le mot en entier? He, Yud, Aleph. Les lettres de Im Yirtze Hashem. Avraham, c'est pas un homme qui est Rabot, Machashavot, Belev, Ish.
C'est pas un homme qui dit j'ai plein de pensées, allez, je ferai ce que je voudrais finalement. Non. Abraham, c'est l'homme qui, à chaque fois qu'il doit faire quelque chose, il dit Im irtse Hashem. Le He, Im irtse Hashem. Celui qui parle de Abraham et qui, au lieu de dire Abraham, il dit Avram, ça veut dire qu'il oublie c'est quoi l'essence de Abraham. Abraham, c'est pas l'homme qui pense qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Abraham, c'est l'homme qui mêle Akadosh Baruch Hu à tous les actes de sa vie. Et ça, c'est la grande leçon que Chachamim nous donne. Ne dis pas Avram, dis Avraham. Dans ta vie, rappelle-toi d'Hachem à chaque instant. Vis avec Hachem. Rajoute autant de He possible dans ton nom et dans ton prénom, dans ton identité et dans ta façon d'être. Be'atzlacha, mes chers amis.